Il est tout juste 16 heures sur CNews dans 120 minutes info. Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, merci d'être avec nous. J'espère que vous passez un joyeux Noël devant votre télévision, visiblement, si vous êtes en train de nous regarder, toujours en compagnie de Hubert Coudurier, Louis Morin, William Tay et Jonathan Sixou. Merci à vous quatre d'être avec nous cet après-midi. On va évoquer dans cette partie d'émission ces affiches de Noël placardées sur des abribus en Vendée. Des affiches qui représentent la nativité. On va sûrement les voir à l'écran. Il s'agit d'affiches qui représentent la nativité. Les jeunes socialistes de Loire-Atlantique ont fait un tweet. Donc vous découvrez donc ces affiches. Les jeunes socialistes de Loire-Atlantique ont donc fait ce tweet. Apparemment, le conseil départemental de la Vendée a oublié que la loi de 1905 concerne aussi les catholiques. Voilà donc pour mettre un petit peu recontextualiser tout ça. Garance Leroux, bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes animatrice fédérale des jeunes socialistes du 44, donc de Loire-Atlantique. Qu'est-ce qui vous choque dans ces affiches? Bonjour, bonjour à toutes et à vous toutes. Alors moi, ce qui me choque, ce qui nous a choqué, parce qu'on est quand même un collectif avant tout, dans ces affiches, c'est que ces affiches sont donc payées par nos impôts, et nos impôts servent à faire la promotion d'une religion, et c'est pas normal, la loi de 1905 ne l'autorise pas. Le département de Vendée est une collectivité, et la loi de 1905 dit clairement qu'il faut séparer la puissance publique des églises, et je trouve que cette loi n'est pas respectée avec cette affiche. Vous prenez la neutralité stricte des services publics, c'est bien ça? Ah bah oui, c'est ce que la loi demande. C'est pas moi qui le prône, c'est la loi qui le demande. Alors, est-ce que vous êtes, pardonnez-moi, est-ce que vous êtes réellement choqué, vous personnellement choqué par ces affiches-là, ou alors ça ressemble à une opportunité politique quand même? Bah, je vois pas en quoi c'est une opportunité politique. À chaque fois qu'il y a une atteinte à la laïcité qui est faite par des collectivités, les jeunes socialistes de Loire-Atlantique ou d'autres départements, en l'occurrence c'était moi qui étais le plus proche géographiquement pour tweeter, on tweet pour dire que ça nous choque. Donc est-ce que faire un tweet c'est saisir une opportunité politique? On peut dire que oui, mais en l'occurrence, nous à chaque fois quelque chose nous choque, on le tweet. Et c'était le cas pour ça, c'est le cas pour d'autres choses. Et je ne vous lance pas la pierre d'avoir tweeté et d'avoir relevé ça, bien évidemment. Louis Morin, vous vouliez réagir? Oui, moi j'entends tout à fait cette conception de la laïcité stricte, certes, et je comprends, si vous voulez, votre démarche. Néanmoins, je me pose la question, réagissez-vous lorsque vous voyez des messages de type Joyeux Noël, de type également pour fêter la fin du Ramadan, et des messages pour souhaiter de joyeuses fêtes de Hanouka dans certaines villes? Il y en a. Et avez-vous réagi ou réagiriez-vous si vous les voyez demain? Je pense qu'il y a quand même une différence entre dire Joyeux Noël, Joyeux Hanouka, simplement avec un petit sapin et un petit Père Noël, que dire Joyeuses fêtes de Noël en Vendée avec Jésus, Marie, Joseph et compagnie. Donc, ce qui vous pose problème, c'est la représentation imagée, si je comprends bien. Exactement. D'accord. Donc, vous faites une distinction entre le message écrit et la représentation de l'image. Selon vous, c'est là où s'arrête la laïcité. Non, mais c'est intéressant, parce que chacun peut fixer la limite de la laïcité un peu là où il l'entend. Voilà, vous venez de nous définir cette limite par l'image, selon vous. D'autres pourraient nous dire, non, le texte, déjà, c'est trop. Allez-y, Garance Leroux. Noël, c'est quand même... Enfin, je suis d'accord que Noël, à l'origine, c'est catholique. On ne peut pas dire que Noël n'est que catholique. Enfin, Noël, c'est aussi une fête de famille, c'est aussi une fête qu'on peut faire aussi entre amis. Et je pense qu'on est quand même beaucoup moins choqués de voir Joyeuse fête de Noël avec le Père Noël et un sapin que Joyeuse fête de Noël avec Jésus, Marie et Joseph. Jonathan Sixou? Oui, un peu dans la même lignée que ce que vient de dire Louis Morin. Comment réagissez-vous, parce que ça arrive chaque année, lorsque votre ancienne candidate à l'élection présidentielle organise à l'Hôtel de Ville de Paris un grand repas rassemblant des centaines de personnes, un grand repas pour marquer la fin du jeûne du mois de Ramadan? Est-ce que vous êtes choqué par ce type de manifestation faite avec l'argent du contribuable également? Je suis pas parisienne, je ne suis pas au courant de ça, donc je préfère pas répondre étant donné que je ne connais rien du tout de ce que vous racontez là. Hubert Coudurier, vous vouliez réagir? Il y a d'autres exemples. Récemment,
Robert Ménard à Béziers s'est vu signifier par la Ligue des droits de l'homme la nécessité de retirer la crèche qu'il avait mis dans la mairie. Il avait eu un accord tacite du préfet. Et alors c'est vrai que on contrevenait strictement à l'application de la loi de 1905. Mais à travers ça, ce qui peut choquer les gens, et pas forcément les vieux catholiques, c'est l'idée de l'instrumentalisation idéologique, finalement, d'un combat au service d'une société multiculturelle. Et c'est le fait que, par rapport aux traditions qu'on a connues, vous avez souligné la contradiction, il y a une telle levée de bouclier, comme si le PS avait un objectif strictement électoral. Et maintenant que l'essentiel des classes populaires a basculé du côté du Rassemblement national, il faut aller chercher dans des nouvelles catégories un soutien populaire. Garance Leroux, n'hésitez surtout pas à répondre à nos invités en plateau. Si vous souhaitez répondre, évidemment, vous nous faites signe et on vous donne la parole. Vous voulez peut-être réagir ? Oui, en fait, je ne vois pas en quoi c'est neuf. Le Parti socialiste a toujours défendu la laïcité. Enfin, j'arrive pas en 2022 en disant qu'on est laïque. En fait, il me semble que Jean Jaurès, Léon Blum, tous ces gens-là étaient des partisans de la laïcité. Moi, je suis nantaise. Aristide Briand, qui était nantais aussi, était rapporteur de la loi de 1905. Enfin, c'est pas une nouveauté que le Parti socialiste est laïque. Hein. Garance Leroux, est-ce que vous trouvez effectivement normal aujourd'hui qu'il y ait tous ces débats également autour des crèches? On l'a évoqué. Et surtout, moi, ce que j'aimerais savoir, au fond, c'est ne seriez-vous pas favorable à ce qu'on définisse clairement ce qui est autorisé ou ce qui est interdit au nom de la laïcité? Pour moi, c'est plutôt clair. Hein. Ah, pour vous, c'est clair. Donc, la 1905, elle est plutôt claire. Hein. Donc, l'organisation, par exemple, d'une fête festive à l'occasion d'une fête religieuse, comme ça a été évoqué tout à l'heure à la mairie de Paris, vous êtes favorable ou vous êtes contre? Mais alors moi, je ne peux pas savoir, je connais pas cette chose-là et je ne me permettrai pas de dire je suis pour ou contre sans... excusez-moi, mais je vous informe. Si c'est clair, si quelque chose est clair, si votre définition de la laïcité est claire, est-ce que vous êtes favorable à l'organisation de fêtes à l'occasion d'événements religieux dans les mairies? La question est assez simple. Je ne suis pas favorable à l'organisation d'événements religieux dans les mairies, mais je ne me pencherai pas sur ce qui se passe à Paris, étant donné que je ne connais pas ce qui se passe à Paris. Donc je vous l'ai dit et je le redis, je préfère me documenter avant de répondre à quoi de questions dont je ne maîtrise pas. William Tay. Moi, ce que je remarque, et pour poursuivre la remarque de Hubert Couturier, c'est qu'en fait, le Parti socialiste se prétend laïque, mais en fait applique une laïcité à deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que c'est la laïcité pour les autres, mais ce n'est pas la laïcité pour eux. Parce qu'on peut parler de la politique des socialistes dans chacune des municipalités, notamment où ils ont la gestion, notamment dans l'Île-de-France et dans les zones plutôt métropolitaines, à destination d'un électorat spécifique. On peut prendre plusieurs exemples auxquels ils mènent une politique communautaire, ce qu'on appelle traditionnellement socialisme municipal, à des fins clientélistes. Et c'est pour ça que le Parti socialiste s'est perdu. Et je pense que c'est là ce qui est dommageable. Parce que, est-ce que le Parti socialiste a raison de défendre la laïcité? Oui. Est-ce qu'elle a raison de défendre une stricte neutralité? Oui. Par contre, ils font deux faiblesses. Premier point, c'est d'oublier quelles sont les traditions françaises et quelle est l'histoire de la France. Parce qu'à ce moment-là, madame va dire ensuite qu'après, il ne faut pas que la France restaure des églises. Et pourtant, c'était le pacte de 1905 et c'est pourquoi on l'a fait. Et le deuxième élément, c'est qu'ensuite, après, ils se sont perdus parce que le Parti socialiste et la gauche qui avaient promu des valeurs républicaines est en train de se perdre et de se compromettre à des fins politiques et électorales. Garance Leroux. Non, mais je ne veux pas revenir sur la loi de 1905. Je dis juste que le Concordat, pour moi, la Vendée ne rentre pas en compte dans le Concordat. Et donc, qu'on ne fait pas la promotion avec des crèches par une collectivité et donc par nos impôts. Moi, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas le droit d'avoir de crèches dans les églises. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que nos impôts et l'argent qu'on donne à la collectivité ne peut pas être utilisé pour faire la promotion du catholicisme. Vous me faites dire des trucs que je n'ai pas dit. Non, mais je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Moi, ce que je vous fais remarquer, c'est que si par cas, et mes collègues sur le plateau l'ont fait remarquer, c'est-à-dire que vous dénoncez, et vous avez peut-être raison de dire que le département de Vendée contrevient à la loi de 1905. Mais par cas, vous ne revenez pas sur le cas de tous vos collègues socialistes dans toutes les municipalités qui font strictement la même chose à l'égard de religions différentes. Et en fait, vous ne tenez pas une position laïcarde, vous tenez une position anti-catholique et anti-chrétienne, tout simplement. Et c'est ça la vérité, c'est juste que vous l'habillez. Je n'irai pas jusque-là, William Tay, néanmoins. C'est pas... On peut pas taxer le Parti socialiste d'être anti-chrétien, anti-catholique. Si, on peut taxer le Parti socialiste d'être anticlérical. Historiquement, le Parti socialiste et la gauche française républicaine a toujours été anticléricale. Si vous ouvrez les bouquins d'histoire et les bouquins de sciences politiques. Ça s'appelait bouffer du curé. Voilà.
Et j'ajouterais... Néanmoins, je tiens à préciser que Garance Leroux, effectivement, est animatrice fédérale des jeunes socialistes de Loire-Atlantique. On peut comprendre qu'elle ne souhaite pas donner son avis sur, par exemple, ce qui se passe à la mairie de Paris ou dans d'autres mairies qu'elle ne connaît pas également. Je crois que Garance voulait vous répondre. Elle peut parler... Garance Leroux, allez-y. Elle peut parler strictement de son cas en Loire-Atlantique. Par contre, quand vous menez une position nationale, il faut être en cohérence avec ce que votre parti et vos collègues font à d'autres niveaux. Et quand on prend l'historique des partis socialistes en PACA, en Bouches-du-Rhône, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans la métropole d'Île-de-France et également dans la métropole de Lille, on voit quand même qu'il y a des abus qui sont assez clairs à l'égard de la laïcité à tous les niveaux. Et donc, est-ce qu'il faut mettre une règle en disant que les mairies n'ont pas le droit de porter un message religieux? À ce moment-là, il faut que toutes les mairies le fassent à l'égard de toutes les religions. Si par cas, Madame prétend assurer la défense de la stricte neutralité des pouvoirs publics à l'égard des religions, soit vous êtes plus permissif à l'égard de la loi de 1905, et à ce moment-là, c'est à l'égard de toutes les religions également. Elle est part de toutes les mairies, même si elles ne sont pas socialistes. Garance Leroux, vous vouliez réagir? Alors, deux choses. Pour les attentes à la laïcité qu'on dénonce uniquement quand c'est des attentes chrétienne ou catholique, c'est faux. Dès qu'il y a une atteinte à la laïcité, le Parti socialiste communique, que ce soit celui de Loire-Atlantique, celui d'Île-de-France, celui de PACA. Je vous invite à vérifier sur Twitter, il y a toujours une réaction. Et deuxièmement, me taxer de bouffeuse de curé, je suis désolée, mais la loi de 1905, c'est aussi l'Église qu'elle protège. Parce qu'en fait, avant cette loi de 1905, c'était l'État qui nommait les évêques, et bien depuis, le clergé, enfin, je ne sais pas exactement comment ça s'organise, peut nommer, ses évêques. Donc en fait, la loi de 1905, c'est une bêtise de dire que ça dessert l'Église, ça sert l'Église et ça sert les religions. Donc, Jonathan Sicsou ? On est dans une période que depuis 1874, on appelle la trêve des confiseurs. Et si on l'appelle la trêve des confiseurs, 20 ans avant la loi de 1905, c'est que la Troisième République a déjà vocation à instaurer une rupture entre l'Église et la société civile et ne sait pas trop comment le faire. Et ce sont des députés qui, pour ne pas appeler cette période les vacances de Noël, décident en 1874 d'appeler ça la trêve des confiseurs parce qu'on mangeait déjà beaucoup de bonbons et de chocolat en cette période de Noël. Ça montre qu'il y a donc de toute façon une antériorité à la loi de 1905 sur cette volonté strictement républicaine de faire une rupture entre les deux. Là où l'un n'empêche pas l'autre, selon moi, même après 1905, parce qu'on voit que cette loi, et on a tendance à l'oublier aujourd'hui, s'est instaurée avec une violence terrible dans la presse, par voie de presse. Contre l'Église catholique. Contre l'Église catholique. Elle s'est faite en opposition à l'Église catholique en 1905. Ça, c'est de l'histoire. Il est une autre réalité qui est que la France a des particularités selon les régions. Et la Vendée est traditionnellement plus marquée religieusement catholique que l'est le nord de la France. L'Alsace vit sous un concordat qui ne fait pas de cette région une région anti-républicaine par essence. La Provence vit culturellement et cultuellement de ces marchés de santons, marchés donc de figurines de crèche depuis des siècles. Et si vous voulez, je pense qu'on peut, sans se crisper, arriver à vivre en bonne intelligence la laïcité, qui est le respect d'autrui et le fait que chacun puisse vivre ses croyances et sa religion et ne pas l'imposer forcément d'une façon ou d'une autre à autrui. Des affiches dans le cadre d'une exception culturelle, d'une exception cultuelle, parce que là où c'est le cas des santons, le culturel et le cultuel se valent. Je pense qu'on peut, si vous me permettez l'expression, se détendre un peu et accepter qu'il y ait, surtout en ces périodes de fête, je ne demande pas de faire ça à chaque calvaire et à chaque procession. Ce sont des grandes fêtes universelles. On peut, je pense, sans vouloir imposer une laïcité radicale, accepter ce type de manifestations qui ont lieu une semaine par an. Au final, le fait d'avoir ces débats-là sur les crèches, sur cette affiche, par exemple, sur ces affiches, est-ce que ça ne prouve pas, effectivement, qu'il y a un trou dans la raquette, ou en tout cas que cette loi de 1905 elle n'est pas si claire que ça, au final. Mais elle est absolument pas claire. Elle n'a jamais été claire. Elle n'a jamais été claire. Chacun tire son interprétation. Ouais. Quand vous regardez le texte de 1905, chacun tirera son interprétation. Et quand vous êtes juriste et quand vous avez fait de la science politique, vous regardez ce qui s'est passé lors des débats parlementaires et des raisons du vote. Les Républicains le font pour éliminer l'influence de l'Église catholique en France, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont éliminé l'Église catholique des écoles et voulaient l'éliminer complètement pour maîtriser, parce qu'il y avait une opposition entre la République
et l'Église. Et c'est pour ça qu'on fait la loi de 1905. Et ensuite, après, on récupère une loi qui est devenue un principe fondamental de la République et qu'on doit appliquer aujourd'hui, mais sans comprendre qu'est-ce qui s'est passé en 1905. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un parti qui est porté sur la religion, mais une partie qui n'est pas portée sur la tradition. Et comme l'a rappelé Jonathan, il y a des départements, notamment la Vendée, qui sont traditionnellement encore plus catholiques que d'autres. Et comment vous faites pour séparer la religion des traditions ? Par exemple, en France, la France est traditionnellement un pays laïque, mais de tradition chrétienne. Comment vous faites pour séparer un pays laïque de tradition chrétienne et les éléments qui sont historiques et de culture française ? Garance Leroux voulait répondre. Hubert Couturier, justement, pour compléter, ce qui choque, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de fidèles qu'à l'époque où il y a la loi de 1905. Mais ce qui peut choquer, même si la loi de 1905, en l'occurrence, est claire, c'est qu'on a l'air de faire fi de ces traditions, de ce passé, et il y a une volonté de faire table rase au nom d'une approche multiculturelle de la France d'aujourd'hui. C'est ça qui choque. Garance Leroux, vous vouliez réagir ? Oui, deux choses. Premièrement, vous me dites que je ne comprends pas la loi de 1905 en disant que toutes les personnes qui ont fait des sciences politiques ne voient pas ça comme ça. Je suis désolée, moi j'ai pas fait Sciences Po, j'ai fait un bac pro-vente. Je pourrais revenir en débat un autre jour, mais on ne parle pas autant d'histoire et de sciences politiques. Et deuxièmement, vous me demandez de me détendre sur ces sujets-là. Je pense que la détente doit venir des deux côtés, parce que c'est pas moi je travaille en équipe, et donc la personne qui a écrit le tweet et qui reçoit les alertes, c'est en fait depuis 48 heures, donc qu'on a posté le tweet, on reçoit 100 messages par heure d'insultes, de menaces. On nous a comparé à Hitler, et je pense que la détente, elle doit aussi venir des deux côtés, parce que c'est pas très esprit de Noël d'insulter les gens sur Twitter non plus. Mais moi, on est entièrement d'accord, Garance Leroux, et je crois que pour le coup, être attentif au débat, Jonathan Sixou, je veux dire, Jonathan Sixou, vous ne vous nommez pas, on se détend, on se détend général. C'est le climat général, effectivement. Et rien, encore une fois, ne justifie, et on revient à ce qu'on disait en début d'émission sur la tension qui règne dans cette société, rien ne justifie des menaces, comme nous l'apprend Madame. Bien sûr. Concernant simplement une condamnation d'une affiche. Même si je suis contre son opposition à cette affiche, je suis pour qu'elle puisse le dire, voyez-vous. Et donc, c'est scandaleux que le PS local soit victime de ce type d'attaque. C'est injustifiable. Et ça, il faut le dire, il faut être en mesure de le dire aussi. Mais c'est un sujet tout à fait épidermique et d'ailleurs qui concerne toutes les religions avec toujours des réactions épidermiques de la part des fidèles dans toutes les religions. Lorsqu'on s'en prend, par exemple, lorsque la tenue du voile est critiquée, je parle du voile, pas du voile intégral, eh bien, on voit qu'il y a aussi des réactions épidermiques des fidèles musulmans et c'est normal. Pourquoi ? Parce que ça fait tout simplement référence à l'histoire de chaque religion et donc à l'identité propre des individus. Donc évidemment, vous ne pouvez pas avoir une critique en la matière, qui plus est lorsqu'il y a un certain flou dans l'interprétation des textes et des règles, sans qu'il y ait par conséquent une réaction épidermique des fidèles, des croyants, parce que vous faites tout simplement atteinte, indirectement, à leur identité propre. Et justement, je pense vraiment, permettez-moi de revenir dessus, chère madame, je pense qu'on aurait intérêt à clarifier là où se situe la limite, qu'est-ce qui est rédhibitoire en termes de laïcité ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Tout à l'heure, excusez-moi, mais je vous ai posé la question et je n'ai pas eu le sentiment d'avoir une réponse très claire. Est-ce que c'est l'image ? Est-ce que c'est la représentation ? Est-ce que c'est simplement le texte ? C'est la représentation, je pense que Garance... C'est la représentation, mais donc, excusez-moi, mais lorsqu'on dit joyeuse fête de Hanouka, on met très souvent des bougies, et c'est normal, parce que c'est le symbole de la fête de Hanouka. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'avoir cette représentation de bougies lorsqu'on souhaite le ramadan. De la même manière, on n'a plus le droit de représenter les choses. On ne peut pas mettre d'image pour accompagner un texte. Enfin, excusez-moi, mais il y a un certain... On est quasiment quand même dans l'ordre du puéril, parce qu'il faudrait avoir une définition claire et nette, savoir exactement où est-ce que se situe la limite, et que ce ne soit pas à géométrie variable, ou en tout cas qu'on n'ait pas cette perception-là, que ce soit à géométrie variable en fonction des religions ou en fonction des fêtes. Parce que c'est ça aussi, si vous voulez, qui porte atteinte au vivre ensemble. Toujours est-il que... Alors, ça fait sûrement partie des sujets à éviter à table. Oui. Vous savez, de parler de religion, de politique, etc. Oui. J'essaie de détendre un petit peu l'atmosphère. Garance Leroux, on arrive vers la fin de l'émission. Alors, pas tout de suite. Tout s'est bien passé à Noël pour vous ? Tout s'est bien passé, je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal. Non, absolument, on est entièrement d'accord. Non, mais c'était juste une question tout simplement à titre purement personnel. Est-ce que vous avez dû prendre un train pour les fêtes de Noël ce week-end ?
Non, j'ai la chance d'avoir ma famille qui habite pas très loin de chez moi. Est-ce que vous voulez rester pour les 6 minutes qui nous restent d'émission? On va parler un petit peu de la grève SNCF. Je suis désolée, mais on m'avait dit que 5 minutes et je suis en repas de Noël actuellement. Eh bien, retournez-y, profitez de votre famille, il n'y a pas de problème. Joyeux Noël à vous. Bon appétit sûrement et profitez de vos proches. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation cet après-midi, Garance Leroux. Merci à vous. On va parler donc de la SNCF, si vous le voulez bien. Donc cette grève